Alors, c'est parti d'un moment un peu étrange. En fait, tout est parti d'un rêve. C'est vrai que dans notre métier, on a que l'instinct pour choisir ses projets. Donc moi, je suis assez sensible à ce genre de choses. En fait, j'ai vécu 2 suicides de proches successivement en 2013. Et ça a été assez pénible, enfin, comme tout suicide, hein, je ne vais pas sortir des banalités à ce sujet, mais j'ai eu beaucoup d'émotions dont je ne savais pas quoi faire. Et j'ai fait un rêve assez violent une nuit qui se terminait par l'entrebâillement d'une porte de placard où je découvrais une chevelure blonde qui baignait dans le sang. Voilà, un truc assez troublant et que j'ai pas su analyser tout de suite. Et il se trouve qu'Héloïse était en train d'écrire son bouquin sur Kurt et voilà, en traînant sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, j'ai fait le rapprochement en fait où je venais d'assister au suicide de Kurt Cobain. Donc j'ai pris mon culot à 2 mains et je l'ai appelé en lui disant que j'avais pas lu son bouquin. De toute façon, elle venait juste de finir de l'écrire, il n'était même pas sorti. Je me suis payé le culot de l'appeler en lui disant voilà, j'ai pas lu ton bouquin, mais il faut que je l'adapte parce que je l'ai rêvé. J'ai rêvé une scène hyper précise. Donc voilà, ça a été l'amorce de ce projet. Euh, une grande partie de mon adolescence. Moi, j'avais 16 ans en 91, enfin, dans toutes ces années grunge, donc c'est vrai que, comme tous les enfants du rock, je me suis pris ça un peu en pleine tronche. C'était le retour des bonnes grosses guitares, d'un univers dark, voilà, de mecs sans concession qui faisaient de la musique. Et ben, Kurt, de par sa fin tragique, sa trajectoire fulgurante, a été le plus représentatif, on va dire, de ce mouvement. Donc ça me paraissait naturel. Moi, c'était un truc. J'ai l'impression que c'est un bouquin que je portais en moi en fait depuis longtemps. Il suffisait juste que je trouve les clés pour raconter cette histoire. J'avais envie de me lancer en solo depuis très longtemps, parce que moi, toutes mes collaborations avaient été avec des scénaristes. Donc j'ai beaucoup appris justement en termes de découpage et de structure narrative, de rythme, de dialogue par rapport à cette expérience-là. Mais j'avais besoin, moi, de raconter un peu une histoire qui me touche vraiment sincèrement. Donc effectivement, il a fallu se lancer en solo sur, tu l'as dit, un roman graphique, donc une autre façon de réfléchir la bande dessinée. Ça a été plein de défis qui étaient finalement très stressants au début, au moment où j'ai dû taper dans la structure du livre pour vraiment trouver mon axe narratif. Et qui par contre après, j'ai découvert la liberté quoi, de me dire voilà, telle scène me plaît vraiment au point de l'étirer sur 6-8 planches. Enfin voilà, on est vraiment seul maître à bord et ça c'était super plaisant. Ah, moi j'ai trouvé son axe, l'axe choisi hyper intéressant justement, puisque Boda, cet ami d'enfance qui est là depuis le début, qui a assisté à tout, qui a tout vu, tout entendu, c'était justement un moyen de... Moi ce qui m'intéressait c'était de raconter l'histoire d'un mec qui a du mal, quoi, qui est en souffrance avec sa vie, avec ses émotions, avec le succès, avec la came, avec l'amour. Et, euh, et j'ai trouvé que ce choix de narrateur, Boda, était vraiment le meilleur moyen justement d'aller se glisser un peu dans les parties, les recoins sombres de sa tête, de ses émotions. Parce que moi, dans ce bouquin, dans le roman, ce que j'ai vu avant tout, c'est une belle histoire d'amour, vraiment un truc puissant. Donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire, en priorité. Alors déjà, j'ai lu le bouquin une première fois comme un lecteur lambda, puis je l'ai lu encore et relu. C'était déjà une première façon de sortir les grandes lignes, les grands axes. Après, ouais, je l'ai désossé, on va dire, parce qu'il y avait pas mal de parties qui étaient peut-être un peu longues, que je ne pouvais pas traiter visuellement. Il y avait un petit côté fan dont j'avais envie de me débarrasser aussi, qui se voyait par exemple particulièrement sur la scène de l'Unplugged, qui était une scène assez longue où voilà, on énumérait un peu toutes les chansons qui avaient été jouées ce soir-là. Bon, moi, je l'ai transformé en une petite séquence de 4 pages où ils se parlent juste au téléphone. Enfin voilà, il y avait plein de choses à faire là-dedans. Donc, ouais, j'ai désossé le bouquin, on va dire ça, pour après le réassembler et le ressortir à ma sauce. Le principe d'une adaptation, il me semble. C'était encore assez frais dans ma tête, hein, bizarrement. Je me souviens très bien parce que je l'ai vu à l'époque, justement. C'est enfin, la seule fois où ils ont joué en costard-cravate, comme ça, hyper clean, alors que le son était surpuissant. Après, oui, je me suis quand même replongé dans quelques petites images d'archives, des clips, des concerts. Le concert de Reading qui a été aussi très fameux, puisque c'est le moment où il y avait beaucoup de rumeurs sur sa mort, pardon, sur son état physique lamentable.
Et il est arrivé justement en fauteuil roulant en mimant sa propre mort. Ça a été un truc assez puissant au moment de ce concert. Donc ouais, il a fallu se plonger un peu là-dedans. En même temps, je voulais pas non plus trop me polluer à écouter du Nirvana, à regarder les vidéos de Nirvana. Donc voilà, moi je voulais vraiment me concentrer sur le propos que je voulais développer dans ce bouquin. À savoir surtout l'histoire d'amour entre Courtney et Kurt, entre Kurt et la musique, entre Kurt et la dope, entre Boda et Kurt. Voilà. Ah bah, je pense que ça a été fulgurant comme sa vie, leur histoire d'amour, puisqu'ils sont passés par des phases d'amour fou, hyper passionnel, hyper destructeur aussi. Dans les pioles d'hôtel qu'ils fréquentaient, ils les rendaient dans un état misérable. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Courtney Love suite au suicide de Kurt Cobain. Et moi, ce que j'ai trouvé dans le bouquin, c'était un beau portrait d'une femme forte, quoi, parce elle a quand même mangé cher, on va dire. Et je voulais quand même laisser une petite part d'ambiguïté. Il y a une ou deux scènes où voilà, elle a des propos qui laissent sous-entendre que elle n'avait pas arrêté la cam alors qu'elle avait prétendu qu'elle l'arrêtait. Elle a un petit peu orienté Kurt dans certains de ses choix. Voilà, donc il fallait laisser une petite ambiguïté là-dessus. Moi, c'était pas mon rôle d'émettre un jugement définitif sur ce qui a pu se passer vraiment ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était leur relation et le bien qu'elle a pu apporter à ce petit gringalet et à l'aider à tenir le coup, on va dire, le temps qu'il aura fallu. Alors je vais citer Vincent du BD Fugue Annecy. Il se reconnaîtra peut-être si il voit ce passage. Mais je sais que j'étais en dédicace chez eux au moment où je lançais le projet justement et je lui avais demandé de me montrer un petit peu justement des exemples de romans graphiques qui lui plaisaient pour savoir, puisque j'étais un petit peu angoissé justement par cette nouvelle forme. Et il m'a sorti une phrase que j'ai retenue sur le moment. Il m'a dit le roman graphique ne supporte pas le vide. Et moi, ça a été une de mes grandes peurs, justement, puisque j'avais toujours travaillé en couleur. Voilà, il y a moyen de planquer certaines choses, on va dire. Et là, j'étais vraiment à poil sur un découpage. Donc, j'ai eu envie de me faire plaisir avant tout. Et j'ai eu une réflexion par rapport à la mise en scène qui, comme dans un format classique, doit avant tout servir la narration, avant tout doit transmettre les émotions qu'on a à transmettre au moment où on doit les transmettre. D'où cette liberté que je me suis permis de prendre voilà, par rapport au récit. En même temps, j'avais envie de garder aussi un découpage très cinématographique, puisque c'est une de mes grandes passions, et c'est vraiment plaisant de raconter une histoire comme ça. Avec des cadrages, voilà, là j'ai choisi d'être assez près des corps, des gens, des bouches, voilà, que ce soit assez organique, on va dire. Ben, c'était une période d'énergie très intense. Moi, je m'en souviens, ces années 90 où c'était très peu de concessions par rapport à ces groupes, par rapport à l'industrie du disque, par rapport au public même. Et ouais, j'avais envie de retransmettre un peu cette énergie, donc ça passe par une certaine densité, par peut-être un petit côté brouillon parfois, l'énergie avant tout. Voilà, ouais. On va dire que c'est le mot-clé du truc. Comme tous les mecs comme ça qui sont morts un peu jeunes, un peu dramatiquement, est-ce qu'on l'imagine maintenant avoir plus de 50 piges? Ouais, il aurait fêté ses 50 ans en 2017. Est-ce que vraiment il aurait proposé encore des trucs intéressants? Alors oui, bien sûr qu'il y a du gâchis, parce que mourir à 27 ans comme ça, c'est juste dramatique. Surtout quand on a le talent, quand on a eu le succès qu'il a pu avoir. Et alors après, ce mec était profondément mal dans sa peau depuis toujours. Donc ça devait être comme ça. Je pense que sa trajectoire fulgurante en a fait une icône, comme Amy Winehouse plus récemment. Je sais pas, 2 albums, 3 albums, 4 ans de carrière. C'est une poussière d'étoiles sur les trajectoires du rock et de la musique. Pourtant, les traces qu'il a laissées, lui en particulier, sont suffisamment fortes pour avoir marqué toute une génération. Là justement, il y a un projet qui veut sortir, enfin en même temps que le DVD là, qui sort bientôt en novembre là, du film. Ils veulent sortir des espèces de chutes, des choses comme ça, des enregistrements studio. J'ai déjà entendu un titre là, qui est passé. Pour moi, c'est nuire à ce qu'il voulait vraiment, quoi, parce que s'il a tout arrêté, il y avait bien une raison aussi par rapport à ça. Il le dit dans sa lettre d'adieu. Donc
Ouais, autant d'admiration que de dégoût, on va dire. Non, pas spécialement. Ce bouquin est sorti vraiment, les images, une fois que j'ai eu ma structure vraiment écrite, les images sont sorties assez facilement. Après, on m'a demandé justement de faire attention, de ne pas utiliser trop de photos existantes, même si je les redessinais par rapport à une histoire de droit, de choses comme ça. Mais les scènes de musique ont été plaisantes à faire, les scènes de défonce aussi, les scènes un peu oniriques, les scènes de sexe, les scènes intimes, tout a été, sans être démago, hein, mais tout a été vraiment hyper plaisant à faire. Et j'espère que ça se sent à la lecture, mais moi j'ai adoré faire ce bouquin et il est sorti vraiment comme un crachat sur le sol. Bien sûr, alors je travaillais traditionnellement avec des stylos Staedtler, enfin des mines assez fines. Je trouvais mon trait un petit peu maigre, je trouvais que ça me manquait de mouvement, que ça manquait un peu de puissance. Et je savais en attaquant ce bouquin qu'il fallait d'une part que je me remette en question personnellement par rapport à l'écriture, c'était ma première expérience, on en a parlé. Et graphiquement, puisque le sujet imposait un noir et blanc, voilà, une force visuelle, on va dire. Et je me suis souvenu de mes cours de modèle vivant, et en particulier de poses rapides sur des modèles nus. Et je bossais souvent sur du craft avec une vieille plume et de l'encre de Chine assez jetée. Et je me souviens qu'il y avait des trucs assez sympas qui étaient sortis à l'époque, mais que j'avais pas eu l'occasion d'exploiter dans ma production. Et donc je me suis dit, c'est un outil avec lequel pardon, je me sentais à l'aise à l'époque. Donc ça a eu un côté, je pense, rassurant pour moi de me dire, tiens, je réutilise des outils qui me plaisaient à l'époque, qui me mettaient dans une espèce de confort graphique. Et puis après j'ai lâché les chevaux, hein, comme j'ai branché les amplis, on a mis un coup de Larsen et puis c'était parti quoi. Et comme le noir et blanc est parfois un peu tristounet, j'ai découvert, ça je m'en suis pas servi au tout début de l'album, mais c'est venu assez vite, une gamme de feutres à l'alcool, 3-4 tons de gris, qui me permettait justement d'amener un peu de soyeux, un petit peu de matière aussi assez noir et blanc. C'est un peu ça, ouais, ou comme un gros riff de guitare. Euh, ouais, parce que l'histoire est fulgurante, l'histoire est tragique, l'histoire est allée vite finalement. Donc, moi j'apprécie beaucoup ce que tu dis parce que je l'ai peut-être pas fait volontairement, on va dire, mais le fait que toi en tant que lecteur, t'aies ressenti ça, je me dis que finalement j'ai réussi le boulot. J'ai pas encore vraiment de recul et d'analyse sur, enfin suffisamment en tout cas, sur tout ça, mais ouais, j'avais envie que ça aille vite, que les chapitres soient très courts. Voilà, c'est du binaire quoi, poum poum tchac, fallait que ça fonce quoi. Ouais. L'envie d'en faire d'autres, tout seul comme ça. Ouais, je suis déjà sur un bouquin où là par contre je n'ai plus la béquille du roman que je dois adapter, c'est vraiment moi qui ai écrit tout le texte quoi. Et voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus en ce moment et j'ai gardé à peu près la même technique de plume, d'encre de Chine. Voilà, c'est un peu rageux et ce sera d'ailleurs le sujet du bouquin, la rage.